J'ai expliqué un jour qu'à partir du moment, à la seconde même, où Dieudonné a tenu des propos antisémites, il a été banni de tous les médias. Et personnellement, je trouve ça bien. À partir du moment où Éric Zemmour a été condamné pour des propos racistes contre les Arabes, on lui a donné des émissions. Et j'ai établi, me semble-t-il, de manière objective, un deux poids, deux mesures. C'est ce qui me vaut d'être qualifié de père à la morale. Sauf que je trouve ça assez curieux. Sauf que vous ne pouvez pas comparer, Jean-Michel. Le wokisme, je l'ai comparé, le wokisme. Non, mais on ne peut pas comparer. Mais moi, je le compare. On ne peut pas comparer Dieudonné et Zemmour. Non. Je suis désolé. Yves, non, mais non. Non, Yves, excusez-moi. Vous pensez qu'on ne peut pas le comparer? Non. Et moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vous dirai pourquoi. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer. C'est pour ça que je lui ai dit. Dites-le, pourquoi il ne faut pas le comparer? Parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race. Ce qui définit comme une race, ce sont les Juifs. Qui sont coupables de par leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce qu'ils sont rigolez ou quoi? Arabes. Il a été condamné. Hein. Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir. Qui sont des voleurs? Les Arabes. Les Arabes sont des voleurs? C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il a été condamné. Zemmour? Oui. Écoutez, Zemmour... Si, c'est pour ça qu'il a été condamné. Donc, écoutez, si vous dites... Je ne comprends pas bien. Enfin, si vous dites, les Juifs... les Juifs sont des voleurs. Je suis condamné. Et si je dis les Arabes sont des voleurs, j'ai des émissions de télé. Dieudonné... Non, mais vous êtes un peu court. Dieudonné n'a jamais dit que les Juifs étaient des voleurs. Bon, Dieudonné fait vibrer l'antisémitisme. Il dit, vous êtes juifs, donc vous êtes... détestable. D'accord. C'est pas ce que dit du tout Zemmour. D'accord. Pas du tout. Non, mais... Non, d'accord, mais vous l'avez dit très bien, d'accord. La différence est établie. Vous avez raison. C'est qui? Non, c'est autre chose, ça. Pardon? À notre niveau, on n'a pas hésité longtemps, vous savez. Nous, on a pris la fuite. Moi, ça a été l'élection d'Éric Zemmour. Hein. Ça a été le top départ. Quand Macron l'a nommé Premier ministre, là, dans le deuxième gouvernement, j'ai dit, il faut qu'on y aille. De toute façon, il l'a dit, Zemmour. Ils ont d'abord viré les bougnoules, après ça a été les négros, après ça a été, les gitans, les PD. Les PD, ils en ont gardé un peu. Et puis... après, ça a été nous, quoi. Les anciens du Front National, quoi. Canal historique, on a morflé. Hein. Il y en a qui se sont accrochés à la mère patrie. Hein. Moi, j'ai mon pote Daniel, paix à son âme. Jusqu'au bout, il s'est accroché, mais à l'élection de Zemmour, il a tourné fou. Il était devant les grilles de Matignon, il était à poil. On est chez nous! Partout à Tis! J'en appelle à Audin! L'autre, il en était rendu à appeler à Audin. Il s'était fait tatouer le sigle Citroën sur le front. Moulinex sur le cul, ça n'avait aucun sens. On l'a retrouvé pendu à la statue de Jeanne d'Arc. Il me disait, Pierrot, qu'est-ce que tu vas foutre chez les négros? Tu sais, il comprenait pas, lui. Il disait, reste là, bats-toi jusqu'au bout. En plus, c'est des bestiaux, ils ont des QI de 70, ils vont finir par te becter. C'était la peur de l'inconnu, il connaît pas, quoi. Parce qu'on a été accueillis ici comme ça. Franchement, au niveau organisation, les bamboulas, t'as beau dire, on a été accueillis avec les casse-croûtes et tout, hein. Alors, banane, chenille. C'est vrai que la première semaine... tu chies de la pâte à crêpes, mais c'est des casse-dalles, ils sont vivants. Tu poses le casse-dalle sur la table, l'autre il part en week-end, donc toi à un moment donné...